Les méthodes d'échantillonnage probabilistes. Il y a deux types de méthodes d'échantillonnage. L'échantillonnage probabiliste implique la sélection aléatoire ou au hasard d'un échantillon à partir d'une population. Comme les unités sont sélectionnées au hasard, l'échantillonnage probabiliste permet de produire des estimations fiables, des estimations de l'erreur d'échantillonnage et de faire des inférences au sujet de la population. Les méthodes probabilistes comprennent l'échantillonnage aléatoire, l'échantillonnage systématique, l'échantillonnage stratifié, l'échantillonnage par grappe et l'échantillonnage par phase multiple. Les méthodes non probabilistes sont plus faciles à mettre en œuvre, mais ne permettent pas de faire des inférences car on ne sait pas si l'échantillon est vraiment représentatif de la population. Les méthodes non probabilistes comprennent l'échantillonnage de convenance, l'échantillonnage de jugement, l'échantillonnage boule de neige, l'échantillonnage par quota et l'échantillonnage volontaire. Dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser seulement aux méthodes probabilistes. L'échantillonnage aléatoire simple consiste à partir d'une liste de l'univers dans laquelle chaque élément a une chance égale d'être choisi. On utilise des tables de hasard ou des numéros générés au hasard par un ordinateur pour sélectionner les répondants. Pour les petits échantillons, on peut sélectionner les répondants avec une roulette, un boulier ou des papiers dans un chapeau. Dans l'échantillonnage systématique, on part aussi d'une liste complète de l'univers à l'étude, comme dans l'échantillonnage aléatoire simple, mais dans ce cas, les répondants sont sélectionnés à intervalles fixes, le premier devant être sélectionné au hasard comme pour l'échantillonnage aléatoire simple. Par exemple, si l'on veut tirer un échantillon de 5 personnes d'une population de 15 personnes, on fera des bonds de 15 divisé par 5 égale 3. On tire un premier nombre entre 1 et 3, puis on fait des bonds de 3 pour constituer l'échantillon. L'échantillonnage stratifié consiste à créer un échantillon dont les sous-groupes respectent les proportions de chacun de ces groupes au sein de l'univers étudié en fonction de caractéristiques précises, par exemple le sexe ou l'âge. Si l'on étudie par exemple une population composée à 60% de femmes et à 40% d'hommes, on sélectionnera aléatoirement un nombre de femmes correspondant à 60% de la taille de notre échantillon et un nombre d'hommes correspondant à 40% de la taille de notre échantillon. On utilise des tables de hasard ou des numéros générés au hasard par un ordinateur pour sélectionner les répondants dans chacune des strates. Il ne faut pas confondre l'échantillonnage stratifié avec l'échantillonnage par quota qui est, lui, non probabiliste. Dans l'échantillonnage par grappe, l'unité n'est plus l'élément de l'univers qui est à l'étude, mais un sous-groupe qu'on appelle une grappe réunissant plusieurs de ces éléments. Ces grappes sont composées d'éléments dont un des points communs est la proximité géographique. Par exemple, des individus qui vivent dans le même édifice ou des élèves qui sont dans la même classe. Dans ces cas-là, les grappes seraient constituées des édifices ou des classes. Cette méthode vise à produire un échantillon d'une façon économique tout en retenant les caractéristiques d'un échantillon probabiliste. Les grappes sont sélectionnées de façon aléatoire et tous les éléments qui font partie d'une grappe sont inclus dans l'échantillon. Par exemple, si l'on veut étudier un univers composé des touristes qui voyagent à Cancun, on peut sélectionner aléatoirement quelques vols Montréal-Cancun et interroger tous les passagers de chacun de ces vols. L'échantillonnage en phase multiple utilise une combinaison de plusieurs méthodes probabilistes, comme l'échantillonnage stratifié et l'échantillonnage en grappe. Par exemple, si l'on veut effectuer une étude auprès des médecins du Québec, on peut diviser le Québec en régions, puis sélectionner au hasard un nombre proportionnel de centres hospitaliers dans chaque région. Cela correspond à un échantillonnage stratifié. Ensuite, on peut sélectionner au hasard un certain nombre de services dans chaque centre hospitalier et interroger tous les médecins des services sélectionnés, ce qui correspond à de l'échantillonnage par grappe. On obtient ainsi notre échantillon.